Salut à tous, c'est Bande de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et du projet que je souhaiterais mettre en place qui s'appelle NL Project. L'idée c'est de pouvoir dans un premier temps faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui est proposé en PNL depuis donc les co-créateurs jusqu'à ce que l'on a sur le marché entre guillemets de la PNL. Je pense que la PNL, on peut la diviser en plusieurs points. La PNL pour le business, la PNL pour le coaching, la PNL pour le quotidien et éventuellement la PNL pour la thérapie. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre en compte ce qui a été mis en place dès le départ, donc principalement basé sur les métamodèles, et voir comment ça a pu se développer. On sait que Deals a fait son boulot, on sait qu'il y a différentes générations qui ont repris la PNL ou qui ont repensé la PNL. Ça peut être intéressant de faire un petit tour d'horizon et de se dire ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis sur le papier, qu'est-ce qui a été mis en place et surtout qu'est-ce qui fonctionne nous au quotidien dans chaque secteur qui nous intéresse. C'est sûr que quelqu'un qui fait de la PNL pour le business fera certainement pas les mêmes choses que quelqu'un qui fait de la PNL pour le coaching. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la possibilité de se dire qu'est-ce qui fonctionne, dans quel cadre et comment. Et un plus que j'aimerais vraiment travailler dans toute cette discipline, et c'est la même chose pour moi en hypnose et dans la psychopratique de façon générale, c'est la pédagogie. C'est-à-dire comment on peut enseigner de façon intelligente et intelligible un processus ou des techniques pour que tout à chacun puisse rapidement et concrètement appliquer ce qui est enseigné. La PNL est considérée comme un système très pratique. Néanmoins, parfois, voire souvent, dans les séminaires, on a une notion de lecture, c'est-à-dire qu'on va avoir un enseignement basé sur une proposition métaphorique où il y a un paquet de suggestions pour petit à petit orienter le subconscient du partenaire vers une ouverture, vers des idées, vers des concepts. Et après, assez régulièrement, démonstration de technique, puis ou explication, puis application. Et moi, ça fait un paquet de temps que je trouve que tout ce qui est séminaire dans lequel nos profs prennent un moment pour nous mettre en transe de manière volontaire au travers de métaphores, au travers d'histoires, etc., ça n'apporte pas de choses valides. C'est-à-dire que la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, auxquelles on a pu échanger sur le conditionnement qui a été proposé, donc ces espèces de mise en transe avec des suggestions, n'ont pas été forcément satisfaits sur leur apprentissage et parfois peut-être post-séminaire, c'est-à-dire qu'on a encore après une semaine ou des jours dans la transe, on a des espèces de révélations ou de choses qui peuvent venir, mais concrètement, sur le quotidien, ça s'érode et ça n'apporte pas plus de choses que ça. Donc je pense que l'aspect pédagogique est quelque chose à reprendre, à réfléchir. L'aspect d'observation, qui a été un des points principaux du système initialement, doit être également repris. Ça s'apprend à observer, à regarder, à étudier. Et pour ça, il nous faut une facette théorique assez forte, assez importante, pour qu'on puisse se dire ah tiens, effectivement, quand j'observe, je vois cette notion, cette technique, cette théorie qui est mise en pratique, pour après se permettre de commencer à appliquer, ou même d'appliquer avec le peu d'observation qu'on a pu avoir à un moment donné. Donc, dans un premier temps, mon idée, c'est de pouvoir faire un petit tour d'horizon du système PNL. Pour ça, j'ai monté un groupe Facebook. Je sais que les groupes Facebook ne vivent pas des masses, c'est normal, c'est pas très grave, c'est juste pour avoir un point central à un moment donné. Mon idée, c'est de pouvoir donc échanger sur un support
des idées, des textes, des vidéos. Euh, Travailler en bullet points, c'est-à-dire en points clés, des éléments que l'on a pu synthétiser sur différentes méthodes ou différents auteurs, etc. Ou, et c'est ce qui m'intéresse le plus, ce qui a pu être expérimenté par tout à chacun avec les points clés. Pas des choses trop longues, sinon le groupe en général ne lira pas tout. Les vidéos, pareil, au bout d'un moment, ça devient trop long. À moins que ce soit des démonstrations, là ça peut être très intéressant à étudier. De toute façon, on prend le temps. Mon objectif n'est pas d'avoir un produit final spécifique. Même si moi j'ai une idée de vouloir faire avancer un peu la discipline, comme en hypnose, c'est sur les mois, les années, les décennies, c'est pas pressé. Y a rien à y gagner spécifiquement, hormis le plaisir de l'étude, de la réflexion, de la mise en application des différents systèmes. Donc c'est regroupé sous un groupe, une communauté de réflexion et d'action. Il ne faut pas que ce soit juste le côté mental qui prenne le dessus à dire et si, et si, et si. Concrètement, à les mettre en application dans la rue, dans le business, dans le coaching, dans la thérapie. Et donc, faire des rencontres dans des cafés, bars, restos ou chez moi ou n'importe où d'ailleurs où on peut parler concrètement, peut-être faire des expériences, etc. Et comme tout le monde ne vit pas nécessairement en Île-de-France, pouvoir potentiellement se regrouper une fois par mois ou par trimestre, parce que je pense qu'il faut pas aller dans un truc trop intensif, tout à chacun a sa vie à côté. C'est vraiment le but, c'est que ça puisse durer sur le long terme et pas simplement être une explosion au départ avec plein d'idées, plein de trucs. Et dans un mois ou deux, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, et ça va disparaître de lui-même. Donc, une fois par trimestre, peut-être se faire un zoom, voir les réflexions, les études qui ont été faites, peut-être les séminaires à partager sur ce qui a pu être appris, et surtout les applications, les choses où on se dit non, mais ça sert pas à grand-chose. Par exemple, pour ceux qui me connaissent un peu, tout ce qui est VACOG et rapport, c'est pas forcément quelque chose qui pour moi a énormément d'intérêt, même si d'un point de vue théorique c'est super bien. Je trouve que dans la pratique ça n'apporte pas grand chose. Néanmoins, on a plein de choses à voir, à capter dans un premier temps avec cette notion-là, et puis après c'est à réfléchir quelle est réellement l'utilité, comment. Si on a quelques petites connaissances, ou de toute façon il suffit de lire des bouquins et d'aller à des conférences ou de les regarder sur internet, voir avec des parallèles d'autres disciplines et notamment des neurosciences pour se dire ok, ça c'était validé en 70 mais on est en 2018 et ça c'est plus validé du tout. Donc même si on peut s'auto-générer la suggestion que c'est vrai, ça l'est pas, etc., etc. Je pensais au cerveau gauche, cerveau droite par exemple, qui est souvent repris en PNL ou en hypnose, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas un cerveau d'un côté ou de l'autre qui a une spécificité, c'est des zones du cerveau qui, en fonction de ce à quoi on pense ou des mécaniques qu'on met en place, vont être plus ou moins stimulées. Donc, et ça pour la pédagogie, je pense que ça a du sens. Est-ce qu'on garde cerveau gauche, cerveau droit parce que c'est bien d'un point de vue pédagogique, ou est-ce qu'on commence à parler d'autres éléments, sachant qu'on n'aura certainement pas la connaissance, la subtilité de la connaissance neuroscientifique pour ça, mais on pourra reprendre sur de la biomécanique et plein d'autres éléments plus chimiques, ou peut-être on n'aura pas la capacité ou la compétence pour vraiment le transmettre, donc il faudra trouver des symboliques, etc. etc. Voilà, donc l'idée c'est de faire un bilan, réfléchir à faire évoluer le système, parce que je pense que c'est vraiment un système qui a du sens, qui est hyper intéressant. Moi je mets la PNL dans l'hypnose, hein, c'est une école d'hypnose pour moi, alors ça aussi c'est à définir, à voir, à réfléchir. En tout cas moi dans ma perception des choses, c'est que c'est bien à enseigner aussi bien aux adultes qu'aux enfants dans différents domaines, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités, que les deux co-créateurs que moi j'ai pu voir, et puis j'irai en voir d'autres, sont aujourd'hui un peu obsolètes entre guillemets, sont pas forcément dans un très grand partage, même s'ils ont créé tout ce qu'ils ont créé. Donc pour ça il faut vraiment avoir du respect sur ce boulot là. Maintenant ils ont fait leur temps, et c'est aussi bien que nous en tant que génération plus jeune on puisse y réfléchir, travailler, continuer,
peut-être dans un sens différent, ce qui a été initié il y a quelques décennies. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à rejoindre d'abord le groupe Facebook, c'est NL Project. Je vais mettre aussi sur ma page apprendre lapnl.fr ou .com, je sais plus, une page NL Project spécifique pour parfois faire des retours que je trouverais pertinents. Et bien sûr, pour ceux qui commencent à s'intéresser à la PNL, je vous invite à prendre ces cours en ligne gratuits si ça vous intéresse, ou de chercher un peu sur internet. Vous verrez, il y a plein de choses passionnantes sur la discipline. Des questions, des remarques, vous partagez Facebook, YouTube, et comme d'habitude, de tout ce que je propose et proposerai, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.